Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Bonjour René Guillemin du 13. Pardon, comment vous connaissez mon pseudo? Tous les gagnants du concours sont dans ma base de données. Je sais par exemple que vous êtes né le 4 novembre 2097 à 10h37. Je sais aussi que votre première mention Facebook en couple date d'il y a 3 ans. Cependant, vous n'avez toujours pas eu de rapport sexuel. Puceau. Alors c'est n'importe quoi. Puceau. Vous dites, écoutez, je suis très à l'aise avec ma situation sexuelle. Ah, et c'est n'importe quoi, je l'ai déjà fait en plus. Bravo, Rataya! Veuillez m'excuser. Je dois réinitialiser ma matrice de langage. Monsieur... Je suis là! Vous avez également liké à 5 reprises vos propres statuts Facebook au cours du mois de septembre. Totalement faux. Je sais également que vous avez fait une dépression de 2 semaines après un nombre de likes inférieur à 30 sur votre dernière photo de profil. Vous êtes scandaleux, mais... Sur votre c'est dernière de la photo de fausse profil. information. D'ailleurs, le filtre sépia, c'est totalement 2016. Hashtag blague de robot. C'est très drôle, oui. À la suite de cette déconvenue, vous avez créé 10 comptes alternatifs pour augmenter votre ratio de mentions C'est j'aime. n'importe quoi. Pour rappel, la création de faux comptes Facebook est passible de 3 ans d'isolement. Pardon, d'isolement. Je sais également que votre nombre total de matchs sur Tinder équivaut à 0. Non, mais c'est pas vrai. Vos dernières commandes sur Amazon, une peluche de licorne, un tutu rose fuchsia et une paire de ballerines appareillées. C'est pas du tout ce que vous croyez, c'est ma sœur. Vous n'avez pas de sœur. Je sais également que vous ignorez l'emplacement de la scolarité. Au fond, à droite, 3e porte. Twixwing. Ce produit est destiné aux personnes dont la masse moléculaire n'excède pas les 18% de particules de graisse. Voulez-vous poursuivre? Bien sûr que je poursuis. Après consommation de ce Twixwing, vos chances de développer une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un diabète de type 2, ont augmenté de 67,3%. Nous vous recommandons un exercice physique immédiat. La Scola, ok. Alors ça ouvre à quelle heure 9h
Bah nickel. Oh putain, je comprends pas. Putain, c'est 10h30. C'est 10h30 là. Ok. Bon bah je vais attendre. Appel aux deuxième année. Appel aux deuxième année. La rentrée officielle aura lieu en amphithéâtre Bruno Etienne dans 10 minutes et 33 secondes. Appel aux quatrième année. Appel aux quatrième année. Il est désormais interdit de se téléporter dans le bureau du directeur. Pour rappel, le téléporteur numéro 23 n'est plus opérationnel. Veuillez à présent écouter les vœux de rentrée du directeur suprême. Gloire à lui. Salut à tous. Je vous souhaite une bonne rentrée. J'espère que la téléportation des nouveaux 4A s'est bien passée. Je souhaite également une bonne rentrée aux deuxième année. J'espère qu'ils sont prêts à endosser leur responsabilité d'aînés. Je souhaite également une bonne rentrée à nos nouveaux arrivants de première année. Bon courage, vous allez en avoir besoin. Allez, paix et prospérité mes loulous. Tchuss. Excuse-moi, t'as pas l'impression que quelque chose ne va pas là? Enfin, non, je pense pas. Ah, tu ne penses pas? Et ce papier que tu viens de jeter là, c'est quoi? Est-ce que tu penses aux conséquences de tes actes? Est-ce que le matin tu peux te regarder dans le miroir? Mais tu me prends pour qui? Tu crois que je t'avais pas vu? Est-ce que tu penses au bébé ours, au koala, au panda? Est-ce que tu penses à... Non, tu n'y penses pas, hein. Est-ce que tu sais le nombre d'eucalyptus qui ont disparu depuis que t'as jeté ce papier? Et la grande barrière de corail? Est-ce que tu penses à la grande barrière de corail? Ok. Hein, je ramasse. Merci. Tiens, pour te récompenser, voilà notre Eco-Cup. Si tu souhaites rejoindre l'association de protection de la nature et des animaux, voilà comment nous rejoindre. N'hésite surtout pas à dénoncer les comportements éco-irresponsables en skypant le numéro vert au dos de la carte. Ah ben merci. Enfin, j'y penserai. Poubelle verte. Bonne journée. Ah, mais vous attendiez pour la scolaire? Ah oui. Vous connaissez pas l'heure et demie Exoise, vous? Ben non. Je suis confuse. Entrez, je vous en prie. Donc comment puis-je vous aider? C'est pour une inscription. Oui, c'est ça. Vous avez réussi quel concours, vous, déjà? Alors, j'ai été admise sur la liste principale par le biais du concours Facebook. Bien sûr, je vais vous chercher dans ma database. Alors, section Twitter, c'est pas ça. Instagram, non plus.
Ah voilà, Facebook. Vous avez dit liste principale, hein. Ah voilà, c'est bon. J'ai trouvé René Guillemard du 13, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Bonjour. Ah bah vous auriez pu frapper, hein. Ah, désolé, je suis nouvelle ici. Ah donc vous aussi, vous avez passé le concours. Alors, 2 petites minutes, je finis avec le monsieur. Nous disions... Vous avez trouvé ça difficile, le concours? Bah, le concours en soi, ouais, quand même. Enfin, faut dire que les questions étaient vraiment pas faciles. Bon, en même temps, heureusement qu'on avait le droit à Wikipédia, parce que ça aurait pas été pareil. L'intello, il a fait les questions. Bah quoi, t'as pas eu le concours Facebook principal, toi? Mais non. J'ai voulu faire le concours Twitter, mais j'étais pas dans les 50 premiers retweets. Du coup, j'ai envoyé une photo devant Mirabeau. Je sais pas qui c'est, lui, c'est dégueu. Mais là, le bikini a fait son effet, hein, le jury, ils ont aimé. En prépa, on m'a dit bikini, c'est point bonus. Ah donc vous, c'est le concours Instagram. Votre pseudo, s'il vous plaît. Chiquita du Prado. Alors, ma database Instagram... Oui, c'est bon, je vous ai trouvé. Bon, bah, il ne vous restera plus qu'à remplir, qu'à compléter vos dossiers avec les pièces justificatives subséquentes. Bon, je préviens, c'est un petit peu long. Mais bienvenue à l'IEP. Bienvenue au Forum des associations de l'IEP d'Aix. Nous vous annonçons que le club musique ne tiendra pas de stand aujourd'hui en raison d'un concert privé pour Christine Lagarde ayant lieu dans la station spatiale Aquabella. En raison de vol, nous vous rappelons que l'accès au bureau du directeur, gloire à lui, est toujours interdit à la téléportation. Merci de votre... Bah, en vrai, si ça chie comme ça, les assos, moi je sais pas trop. Comment ça, tu sais pas trop? Moi, je sais. Viens au CPX, on a besoin de toi. We need you. Ouais, enfin je sais pas trop, du coup, c'est quoi exactement le CPX? Bah, le cercle politique aixois, quelle question? C'est nous qu'on organise les débats, c'est nous qu'on a l'éloquence, la répartie. Sans le CPX, comment est-ce qu'on pourrait débattre de sujets aussi passionnants que clonage et chômage, la Chine et la politique du cloninique, la téléportation est-elle le cauchemar des cocus? Ou même la femme artificielle, peut-on enfin dire que la femme est l'avenir de l'homme? Mais n'écoute pas ces provocateurs. Viens plutôt te joindre aux simulations d'ex-ONU. Ça consiste en quoi? Bah en fait, on fait une grande réunion, on est tous ensemble autour d'une table et on discute de grands sujets de politique internationale. Bah comme le CPX, quoi. Ah non, 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 non. Nous, on parle pas, on tweet. C'est pas un peu court le tweet pour tout ce que vous avez à dire? Non mais, tu sais, depuis Donald Trump, la référence en matière de communication diplomatique, c'est le tweet, hein. Je veux dire, si tu peux établir une politique au Moyen-Orient en 140 caractères, t'es le roi du pétrole, hein, au sens propre du terme, tu fais tout ce que tu veux, quoi. Ouais, enfin je suis pas ultra convaincu quand même. Mais le sois pas, c'est qu'une bande de trolls. Ah ouais, c'est nous les trolls. Ils ont même pas de compte Twitter, les blaireaux. Non, 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 pas besoin. On s'insulte sur Facebook, nous. On se cache pas derrière des pseudos. Ah, parce que tu me crois pas capable de t'insulter sur Facebook? Ah, tu vas voir. Tiens, prends ça. Oh, le con. Tiens, prends-toi ça dans ta gueule. Oh, le con. Tu vas voir ce que je vais te mettre. J'ai des dossiers sur ta mère. Oh, je vais te démonter, là. Oh, je vais te démonter, t'arrêtes ça tout de suite. Donc on est d'accord, ils sont totalement tarés. Ah ouais, complètement taré. C'est mort. Du coup maintenant je suis moyen chaud pour rejoindre une asso. Ouais, non, Ouais, moi aussi, c'est mort, c'est mort. Parce que... Enfin ils font peur. Ouais. Étrange. On y va? Ouais. Vous avez des gueules de nouveau design ou un A? Ouh, des petits bisous. C'est de la chaîne à clip, ça. Enfin, faites attention, elle va venir comme elle, là-bas. Elle, c'est une bonnie. Une déconnectée, quoi. Enfin, je devrais pas trop en parler. Je vais pas avoir de problème et vous saurez bien les signaux. Ils seront quoi? C'est-à-dire que... On écoute le 2A, hein?
Tu parles pas de ce que tu connais pas, ok? Donc tu laisses ça à la vieille garde de la promo Mandela. Tu compris? De toute façon, j'avais d'autres... Bon, les bichus, on se voit bientôt. Et vous oubliez pas vos places pour le way, d'accord? C'est ça, fuis. Retourne dormir en amphi. Putain, mais les deux âmes, c'est des touristes, hein. Mais dites-moi, vous avez l'air super curieux tous les deux, là. Mais c'est pas trop le moment pour parler du crit. Mais qu'est-ce qu'elle a, la fille là-bas? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, écoutez, ce soir, avec les colocs, on fait une soirée. Donc limite, vous venez, bon, il y aura beaucoup de vieux, des 4A, des 5A, mais franchement, on mord pas. Donc je vous tweet l'adresse et puis vous venez, ça me va? Appel aux premières années. Ok. Appel aux premières années. Vous êtes attendu en amphithéâtre René Cassin pour une formation aux premiers secours visant à vous préparer à votre bizutage. Un kit de premiers soins, un Ok, étui de pas de tête. problème, mais là pour le coup on va devoir y aller. Ok. Oui, d'ailleurs, je vous le conseille, hein, ce sera super utile cette formation. Bon, allez, à ce soir! Au revoir! C'est Guita du Prado. Non, et vraiment, je sais pas ce qu'ils ont avec la variété française en ce moment. Jules, c'est tellement vintage. C'est là. T'es sûr que c'est bon? Bah, je sais pas, c'est ce qu'ils ont marqué sur le tweet. Salut les bisous, ça va? Moi, c'est Capucine. Et elle, c'est Capucine. Ce sang... Mais relax, c'est juste ma clone. Ça fait toujours le même effet, hein? Toujours. Mais... mais pourquoi? Ah non, mais ça, c'est la tradition, enfin, un objet, mais bon, C'est bien pratique au final, hein? Regarde, par exemple, là, en ce moment, je suis en stage à Washington, à Delhi, à Dubaï. Mais là, Capu est rentré pour les vacances de Dublin, donc c'est sympa. Ouais, enfin, vous avez pas la même tête. Mais non, mais aujourd'hui, tu changes de visage comme ça, hein. Si tu veux, je t'emmène au coin de la rue à Face Minute, tu regardes le catalogue, tu prends la tête que tu veux, hein. Ah bon? Je vous vois venir, ça paraît hyper compliqué à organiser. Bon, c'est vrai que ça demande un petit peu d'organisation. Ah, mais tu sais quoi? On devrait demander à Jamie. Mais dis donc, Jamie, comment est-ce qu'on s'organise quand on a des clones? C'est très simple, Fred. D'abord, petit rappel historique. En France, depuis la loi du 10 janvier 2022 du gouvernement Macron, tout individu souhaitant exercer plusieurs métiers ou suivre plusieurs formations académiques a le droit d'utiliser des clones. Gain de temps, gain de productivité, les avantages du clone sont énormes. Jamie, on connaît tous les avantages des clones, mais comment on s'organise? J'y viens, Fred. Il faut suivre un agenda. Prenons par exemple un individu. Nommons-le A. L'individu A souhaite suivre plusieurs activités en même temps. Il a effectué 244 demandes de stage, dont 10 ayant reçu une réponse positive. Or, l'individu A, bien que parfaitement qualifié pour ces 10 stages, va s'opposer à la première loi de la physique. Le temps. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question, Jamie.
J'y viens, Fred, un peu de patience. Face au temps, que peut faire l'individu? Eh bien, il a deux solutions. Il pourrait, bien évidemment, effectuer un premier stage, puis remonter dans le temps en effectuer un second, et ainsi de suite. Mais son CV, lui, ne remonte pas le temps. Et tout le monde sait qu'il est inutile d'effectuer des stages si on ne peut pas s'en vanter en entretien d'embauche après. Conclusion, pour l'individu A, cette solution n'est pas envisageable. Mais Jamy, est-ce que tu vas répondre à ma putain de question? Fred, pas de vulgarité, voyons. La deuxième solution, donc, est d'avoir des clones. L'individu A va avoir recours au clonage pour créer des copies de lui-même, que nous nommerons B, C et D. La suite, c'est très simple. Pendant que A pourra effectuer son stage en marketing à Dubaï, B pourra se rendre à un congrès politique à Washington. Et tandis que C pourra suivre sa formation rêvée de barman, D pourra glander devant Netflix toute la journée. Les possibilités sont infinies. Après avoir réalisé ses stages et s'être rendu à ses congrès, l'individu A n'a plus qu'à collecter toutes les mémoires numérisées de ses copies et le tour est joué. Il aura donc effectué ses 10 stages en une fois. Ah merci Jamy, c'est beaucoup plus clair. Piou. Eh ben, je l'aurais pas mieux expliqué moi-même. Ok, donc en fait, si on récapitule, elle là, c'est ton clone. Exactement. Ok, donc tout ça, ça veut dire que des comme elle, il y en a plein d'autres. Mais en fait, on est 8. Mais la relation que j'ai avec Capucine est vraiment unique. Ah, honey. Ouais, bon, vous aviez dit que vous allez nous parler du crit. Ah non, mais on appelle plus ça le crit maintenant. C'est le hunger crit. Enfin, le hunger crit. C'est officieux, mais tout le monde le sait. Chaque année, chaque IEP envoie ses meilleurs athlètes. Ouais, enfin ces athlètes pour participer à des épreuves de courage et d'endurance, de véritables tours de force. Le train de la mort, la tyrolienne infernale, l'ascension du mont maudit, le tatre de surface. Ouais, enfin c'est essentiellement des jeux d'alcool quand même. Des jeux d'alcool, ok, mais pas des moindres. En tout cas, à l'issue des Hunger Crits, un IEP se voit décerner le prix ultime, le titre suprême. Mais du coup, c'est quoi ce prix? Mais quelle question! La seule chose qui est vraiment de la valeur pour un IEP, le droit de se faire appeler Sciences Po. La prophétie raconte qu'un jeune première année de l'IEP Dex se rendra au Hunger Crit et remportera ce titre suprême qui a toujours échu à Paris. Ah, donc elle existe cette prophétie? Non, pas du tout, mais je trouvais ça stylé. Mais nous, on a fait notre temps. On est des vétérans, vous savez. On n'a même plus le droit de concourir. De toute façon, vu les risques, c'est à vous de porter le drapeau rouge et or. Ouais, en parlant de risques, elle avait quoi la fille tout à l'heure? Ah, la bannie. La déconnectée. C'est ce qui arrive quand on conteste la tyrannie de Paris. La pire chose qui puisse arriver dans le monde moderne. La mort. Non, mais elle était pas morte, elle était bien vivante. Vivante? Non. Sa mort est pire que physique. Elle est numérique. Plus de compte Facebook. Plus de Twitter. Adieu les selfies sur Insta. Fini les matchs Tinder. Fini le CV sur LinkedIn. Et celui qui commet ces atrocités, nous l'appelons l'effaceur. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec le Hunger Crit? Mais chaque année, on arrive à produire d'assez bonnes équipes. Par exemple, une fois c'était la pègre qui dominait pendant toute la saison, une autre année c'était les danseuses, et il y a même cette année là, tu te rappelles, où c'était le club pétanque, qui avait quand même le feu de Dieu. Hein. Mais on sait pas pourquoi, à chaque fois, 2 jours avant le Hunger Crit, ils étaient bannis. Comme par hasard. Pas les Fennecs ou l'équipe de badminton, non. Que des équipes qui avaient vraiment une chance de finir première dans leur discipline. Du coup, on suspecte un complot du seul IEP qui a gardé son label Sciences Po. Paris. Mais on n'a jamais pu le prouver. Mais qui sait, peut-être que la prophétie se réalisera. Ah, donc elle existe. Tu te fous de ma gueule. Oui, elle existe, oui. C'est pas tout, mais t'as pas un rapport de stage à faire, toi? Ah si, c'est vrai que je... Ah mais attends. Mais c'est à toi de le faire, le rapport de stage. C'est toi qui as Dublin, c'est toi le clone. C'est pas à moi de l'écrire, hein, c'est à toi. C'est moi le clone. C'est comme ça que tu me vois, comme un simple clone. Et encore estime-toi heureuse. Si j'avais voulu utiliser les mots de Jamy,
J'aurais dit que tu n'es qu'une vulgaire copie. Une copie? Moi, je suis qu'une copie, mais... Je suis une vulgaire copie. Non mais attends, quand même... Une copie. Selon mes dernières estimations, mes chances de réussite, ce qui signifie de votre réussite, sont à 100% si j'arrondis à la 15e décimale. Je ne vois pas ce qui est difficile à comprendre dans un pourcentage. Remettriez-vous en question mes capacités de calcul? Ou mes compétences? Je vous assure que le plan se déroule à la perfection. L'ensemble des paramètres est maîtrisé. Tout est sous contrôle. L'issue du Hungercrit est inéluctable. Je sais que l'échec n'est pas une option envisageable. Paris continuera de régner sur les IEP. Oh, mais je suis où? Je vous prie de m'excuser. Je dois m'absenter. Je me trouve confronté à un élément aléatoire. Je suis dans le bureau du directeur de Sciences Po Ex. Oh, j'ai réussi. Qu'est-ce que je vais pouvoir piquer maintenant? Oh. Waouh. Mais vous êtes qui, vous? Je vous retourne la question. Il ne fait nul doute que vous étudiez dans cet institut. Vous êtes probablement un 3 ans en téléportation. Vous devriez donc savoir qu'il est interdit de se téléporter dans le bureau du directeur. Donnez-moi votre code d'identification. Mais je sais qui tu es, en fait. T'es le Roboro. Roboro? Je ne réponds pas à cette désignation. Je suis le professeur XP268-14. Bah pourtant, c'est comme ça que tout le monde t'appelle ici. Donnez-moi votre code d'identification. Mais si, sois pas idiot. Je veux dire, robot et oro, ça fait roboro. Mais non, oh, t'es un robot. Tu fais passer des euros. Alors, robot et oro, roboro. Non mais, sinon ça fait 2 fois O. Ouais. C'est une addition. C'est pas compliqué le calcul mental, Que si. faites-vous dans le bureau du directeur? Mais qu'est-ce que toi, tu fais dans le bureau du directeur? Avez-vous conscience du nombre de substances psychotropes qui circulent dans votre sang? Si j'en juge par l'analyse que je viens d'effectuer sur votre organisme, je détecte la présence de nombreuses molécules stimulantes, tranquillisantes ou hallucinogènes. Ah ouais. Alcool, cannabis, cocaïne, mescaline, ecstasy, LSD, DMT, dois-je continuer? Je pensais pas. Je suis chargé comme un missile nucléaire. On pourrait m'envoyer en Syrie. Mais, au fait, qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est interdit de se téléporter dans le bureau du directeur. En outre, votre comportement, que je juge déplacé, dans un état d'ébriété questionnable, qui plus est à l'encontre d'un représentant du personnel enseignant, est un manquement à la règle de bienséance 2412. En conséquence, vous risquez la révocation de votre licence de téléportation, voire votre exclusion définitive de cette sacro-sainte institution qu'est l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Donnez-moi votre numéro d'identification. Oh, c'est pas cool, toi. Mon numéro, c'est CT 118 218. C'était 118-218. Vous êtes bien loin de l'université d'Oxford.
Plus loin encore de Miami, vous avez probablement ingéré toutes ces substances. C'était 118-218. Retournez à votre point de téléportation initial. Nya, nya, nya. Moi, je m'en bats les couilles. Je vais à Cancun. Oui, c'est moi. Reprenons. Et donc, en conclusion, nous pouvons voir que le conflit vénusio-jupitérien a eu des conséquences particulièrement graves sur le fonctionnement de la République interplanétaire des Nations Unies. Comme l'a dit le général martien qui a envoyé la bombe hydraulique sur Sigma 29, prenez en note, je cite. Cette guerre aura des répercussions et sera à jamais marquée dans l'histoire des métadonnées. Fin de citation. Nous allons donc passer à l'étude de cas. Ça vous fait rire, Bella Curieux 69 ? Je suppose que le droit spatial des États souverains n'a pas de secret pour vous. Dans ce cas, expliquez-nous la situation suivante. Un vaisseau de la Confédération orientale partant depuis New Beijing pénètre sans accord crypté préalable en strate atmosphérique de type 5. En vertu de l'article 7 alinéa 2 de la loi de 2023 portant sur la souveraineté étatique de l'espace orbital, pourriez-vous me détailler les différentes réponses diplomatiques envisageables? En cas d'échec des négociations, une frappe thermonucléaire serait-elle pertinente? Une frappe thermonucléaire? C'est pas un peu excessif? Mais dans quel monde vivez-vous? Comment croyez-vous que nous avons maté le soulèvement populaire breton de 2019? Soyons honnêtes, la frappe thermonucléaire est un peu devenue le standard des relations internationales. Et puis bon, quel problème ne peut pas être résolu par une bonne petite fusion atomique? Enfin, passons sur votre idéalisme. Vous n'avez pas répondu à ma première question. C'est quoi déjà la question? Les réponses diplomatiques... Oui, alors... Top, top. Sans net glace. D'ailleurs, vous savez quoi? Vous allez tous me les enlever, vos trucs, là. Je comprends toujours pas pourquoi c'est pas interdit en cours. On sait très bien que vous êtes sur Facebook et que vous écoutez rien du tout. Allez, vous m'enlevez ça, vous les mettez sur vos bureaux. Jeune homme? Allô? Allô? Oh, salope. Non, il faut pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est inadmissible. Je ne peux pas tolérer un tel comportement dans la classe. Sortez immédiatement. Bon, je vois que vous ne connaissez rien à la diplomatie spatiale. Remettez vos nets glace. Je vous donne 10 minutes pour faire des recherches sur le droit atmosphérique. Et après, je vous interroge. Et en silence! J'y passe. Tu crois c'est vrai cette histoire de complot? Je sais pas, aucune idée. Attends, mais il fait quoi le mec là? Bah il est sur TD. Non, tu veux dire Tinder. Mais non, décompte. TD, l'application de rencontre entre les élèves et les professeurs. C'est comme ça qu'on choisit nos TD. Attends, t'es en train de me dire que là le mec il est en train de nous matcher à la gueule. Ben ouais, mais on fait pareil. Pour le TD avec Avier, j'ai mis le paquet, Bon, tu m'as pas répondu. Tu crois se foutent de notre gueule les 5K? Quoi, genre pour le Hunger Crit? Non mais attends, t'as vu la meuf bannie tout à l'heure là?
Ouais, tu penses que Paris pourrait faire ça? Tu sais, je pense qu'un Parisien serait prêt à tout pour se sentir supérieur. Tu crois à cette prophétie? Tu crois que ça peut être moi? Non mais y a pas de Ouais, peut-être, enfin tu sais quoi... Après tout peut arriver. Je vous dérange dans le fond? Vous vous en sortez bien pour cette fois, hein? Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Appel à tous les élèves. En raison d'une indisponibilité temporelle, le directeur, gloire à lui, ne sera pas en mesure d'escorter la délégation aixoise au critérium inter-IEP. En conséquence, le professeur XP 268-14 a été nommé pour assumer cette tâche. Salut les bisous, ça faisait longtemps. Alors, pas trop dur l'intégration? Non, mais tu sais, pour moi ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'en ai eu le kit de survie là. Et avec la formation préalable, ça s'est plutôt bien passé du coup, donc... Ouais, et toi? Ah, moi c'était dur, hein, mais j'ai apprécié. Au fait, c'est qui ce professeur XB 268-14? Ah, lui, c'est le Roboro. J'avoue, j'ai un peu le seum. Je pensais vraiment que ce serait le directeur cette année. Oh putain! Le directeur cette année? Non mais t'es pas au courant. Ça fait des années qu'il a des indisponibilités temporelles. Tu veux dire que le directeur nous a jamais accompagnés? Pas depuis que le Roboro est là, à ce que je sache. Remarque, depuis qu'il est là, on n'arrête pas de perdre. Il nous porte la poisse, ce tas de ferraille. Je l'aime pas. Attends, t'es en train de dire que depuis que le Roboro est là, Aix n'a pas gagné un seul crit? Mais alors c'est lui l'effaceur. Oh! Excusez-moi les loulous, c'est la Hour à Shanghai. Je jongle entre les fuseaux horaires pour faire des économies. Allez, tchouf! Attends, c'est quoi, un robot, ça peut pas mentir. Du coup, on a qu'à aller lui demander directement. Afin de résoudre ce sombre complot, ce mystère d'une profondeur incroyable, insondable, nos deux héros se rendent à un grand oral afin de confondre le Roboro et peut-être également d'accomplir la prophétie. Mais attends, une prophétie on a une prophétie? Parce que moi je comprends plus rien là, il faut me... Tu peux chercher s'il te plaît? Ouais, parce que je suis pas sûr qu'il y ait le... Enfin, là il y a un... Ouais. Prophétie... Je vois pas, il n'y a pas de prophétie. Hein. Non, il n'y a pas de prophétie. Mais j'en sais rien moi. Mais non mais c'est moi je lis ce qui est... Je réfléchis pas, je lis ce qui est écrit sur le script. Enfin, je sais pas. Attends, tu me demandes d'improviser là. C'est ça? Ok, ouais, ok, d'accord. Ouais, bon, alors on a nos deux branleurs du début de l'histoire là, tu vois. Ils arrivent et ils se pointent. Et puis d'une manière super, mais alors super surprenante, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de confondre le méchant de l'histoire, hein, de découvrir qui c'est. Voilà. Ok, voilà. Bravo les gars. C'est super original en matière de... Non, on a fait mieux. Ouais, mais enfin on a fait pire aussi. C'est cool. Bon, mais vous savez quoi? De toute façon, je sais pas pourquoi je suis là. Enfin, je déteste le taf. Vous savez quoi? Allez, je me tire. Voilà, c'est bon, c'est décidé. Non, mais c'est bon, vous savez. De toute manière, pas payé, tout ça, c'est des trucs comme ça. Mais non, mais reste là, mais reviens. On a besoin de toi. Fais pas le con. Mais quand même, je me demande... Il y en a une en fin de compte de prophétie ou... Il est tendu. La voix... Votre réponse? Oui, donc vous voyez, à la suite du tweet de ce chef d'État, une inversion de la tendance s'est opérée. Et du coup, on a assisté à un bouleversement des lignes qui étaient infranchissables et qui on a franchi, mais qui du coup restent infranchissables. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est de l'exercice. On est à Sciences Po, bien. Évidemment que j'ai pas répondu à la question. Non. Le but de cet exercice est de vous placer dans une situation de stress durant laquelle vous devrez mobiliser l'intégralité des savoirs humains. En résumé, nous attendons de vous un savoir de type encyclopédique. Mais c'est pas possible, c'est pas humain. Mais nous ne vous demandons pas d'être humain.
Nous voulons faire de vous l'élite de l'humanité. Nuance, adaptez-vous. Mais c'est exactement ce que je viens de faire. Non. Ce que vous venez de faire, c'est contourner le problème en invoquant des éléments de langage dénués de substance et de fond. Oui, je persiste, c'est le but de l'exercice, non? Pas du tout. La rhétorique ne saurait combler l'étendue de votre ignorance. Le pourcentage de réussite de votre grand oral vient de diminuer de 17%. Reprenons. Je vois dans votre dossier que vous avez effectué un voyage temporel au XVIIIe siècle. Oui. Bah, j'étais parti pour faire une étude sur les pratiques dans les salons de libertins. Mais c'est pas ce que vous croyez. Du coup, j'étais parti, je débarque à Genève, dans la rue et tout. Je vois Rousseau en face de moi, comme ça. Le gars marche dans la rue, Jean-Jacques et tout. Et je parle, on sympathise et tout. Le mec, super sympa, vraiment. Et tout, il me dit, bah, viens, on va faire une bouffe. On parle de mon nouveau bouquin et tout. T'as des idées intéressantes, on échange et tout. Et bon, là, le gars me dit, on va chez Patrick parce que bon, c'est cachère. Ouais, parce que personne ne le sait, mais Gigi, il était fudge en fait. Je ne vous ai pas encore posé de questions. Ouais, et donc du coup, là, on va chez lui, on débarque chez lui, bouffe, etc. Un truc de fou. Et là, je vois une meuf qui débarque en mode modèle Victoria's Secret, mais modèle Victoria's Secret de l'époque, hein, quand même seclin un peu. Et là, qui c'est la Pompadour. La Pompadour, le plan cul number one de Louis XV. Et moi, je croyais que c'était Sago au début, mais non, en fait, non. Et mec, c'est-à-dire que elle gueule, mais on dirait vraiment une pomme-pomme après son show. En quoi un voyage temporel au XVIIIe siècle a-t-il pu servir à la réalisation de votre mémoire qui, je vous le rappelle, s'intitule « Nouveau regard sur la crise migratoire martienne au XXIe siècle, enquête dans la jungle de Saint-Tropez ». Enfin, en fait, vous voulez tout savoir. Moi, je suis là pour la première année. Je voulais utiliser une capsule temporelle au moins une fois. Puis je les voyais, les 4A, ils étaient là à partir. Ils allaient rencontrer des personnalités décédées, là, Mercury, Spinoza, Platon, BHL et même Trump. Puisque vous me parlez de Donald Trump, lors de son discours d'investiture au titre de Supreme Leader of the Greatest USA Ever, le 27 juillet 2051, Donald Trump a prononcé ces mots. Je cite. It's gonna be great. We're gonna build a huge magnetic wall between Earth and Mars. I love the Martians, but they're gonna pay for this wall. Commentez-les. Je dirais que ce sont des mots puissants. Bah, tout d'abord sur la forme. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on demande à un diplomate, c'est d'écrire vraiment ses pensées en 140 caractères. Et puis, moi, je pense que ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'il arrive à nous rapprocher, nous, entre terriens. Et vraiment, ça, c'est beau. Je ne peux qu'adhérer à vos propos. La pertinence de votre réponse vient d'augmenter vos chances de réussite de 0,5%. Revenons au texte. Vous avez fait référence à Sean Spicer, le directeur de la communication de Donald Trump. En quoi a-t-il révolutionné la politique hypermoderne? Mais, alors, parlant de Sean Spicer, si vous me permettez un parallèle, est-ce qu'il n'a pas fait de la politique un art? Enfin, je veux dire, quand il dit, je le cite, parfois on peut nier les faits. Est-ce que c'est pas un écho avec ceci n'est pas une pipe de Magritte? Je veux dire, il fait passer la politique de la politique réaliste à la politique de l'absurde. Politique réaliste, politique de l'absurde. Et pour moi, ça c'est de l'art. Et ça c'est beau. Votre discours à l'écart de Sean Spicer est bien élogieux. Cependant, la politique de l'absurde ne serait-elle pas celle du mensonge? Mentir? Vous êtes bien placé pour parler de mensonge. Ce n'est pas vous qui manipulez le Hunger Creed pour faire systématiquement gagner Paris? Bien sûr que si. Ah ben pas besoin de Deus Ex Machina alors. Attends mais what? Mais depuis quand tu parles latin toi? Depuis la maternelle, je parle aussi russe, chinois, japonais, malgache, ainsi que 14 dialectes du système planétaire confédéré. Pourquoi? Ça t'étonne? Bah non mais en vrai tu m'avais juste plus habitué au bikini. Vous perturbez un rite examinatoire de la plus haute importance. Puis-je connaître la raison de votre interruption? Nous savons que vous êtes l'effaceur, que vous êtes à la solde de l'IEP de Paris pour assurer leur suprématie au Hunger Creed. C'est vrai. J'avais tout prévu, à me dire. Identifier les athlètes, les bannir pour faire d'eux des intouchables et les empêcher de concourir. Un plan parfait, sans faille. Mais il a fallu qu'une première année accomplisse cette prophétie. Une prophétie que je tenais pour absurde. Ah mais elle n'existe ou pas cette prophétie, je comprends plus rien moi. Mais que je n'ai cependant pas négligé. J'ai mis en place un protocole, simple mais efficace.
l'annihilation pure et simple de tous les témoins éventuels d'une telle révélation. Après tout, qu'êtes-vous face à la grandeur de Sciences Po Paris, sinon qu'une vermine grouillante? Vous et vos cigales infectes ne pouvez rien face au seul institut à même de revendiquer le titre de Sciences Po. Votre destin est inéluctable. Vous ne sortirez pas de cette pièce. Et cette fois, votre mort ne sera pas que virtuelle. Faites vos adieux. Les gars, sérieusement, personne n'y avait pensé? Les gars, il y avait un putain de bouton on-off là. Les gars, juste ici. Là. Là. Où est-ce que je suis là? Ah oui, Alex. Les gars! Le Roboro! C'est l'effaceur! T'as lu l'enculé depuis le début! Ah, mais c'est lui le Deus Ex Machina. Non mais mec, en fait c'est bon, c'est déjà fait, le robot, on vient de l'éteindre là. Ouais. On peut faire ça? Ouais, on peut faire ça, oui. C'est quoi ces gémissements? Oh, merde! J'avais zappé! C'est le directeur! Regarde! J'ai retrouvé au bout du téléporteur 23. Le Roboro l'avait enfermé dans une cave avec pour seule occupation un livre de Laurent Deutsch. Ah, le barbare! C'est vrai qu'il a l'air en PLS, le pauvre, un peu cher. Oui. Mais ses souffrances s'arrêtent aujourd'hui. Le robot est court-circuité. Et avec lui, ses plans machiavéliques. Aujourd'hui, Aix est libéré. Aujourd'hui, Aix se libère du joug de l'IEP de Paris. Mais au-delà de tout ça, ne voyez-vous pas la leçon que nous devons tirer de cette aventure, mes amis? Les technologies nous asservissent, mes frères. Nous ne devons pas vivre à travers le prisme des réseaux sociaux. Nous devons nous passer de la présence des robots. Mais qui sommes-nous? Quelle est notre identité, si ce n'est celle d'hommes et de femmes, faits de chair et de sang? Mais en vérité, mes frères, mes bien chers amis, je vous le dis, tout n'est pas perdu. Nous pouvons, tel le phénix, renaître de nos cendres. Nous pouvons abandonner cette vie insipide et fade. Nous pouvons abandonner ce monde froid fait de microprocesseurs et revenir, je vous le dis, à la simplicité de ce qui est pur et essentiel. Il a raison. L'amour, nos sensations, nos émotions. Les balades aux abords du Vieux-Port. Les virées le long de la canebière. Le vent qui souffle dans les calanques et les garrigues. L'odeur des navettes à peine sorties du four. L'ivresse d'un pastis en été. Ce sont ça les choses importantes, mes amis. Jamais Instagram, Facebook ou Twitter n'égaleront ces douceurs. Délivrons-nous des machines. Nous pouvons sortir de cet âge de circuit et de platine. Délivrons-nous des technologies et embrassons totalement la vie.